Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette édition d'Actuel consacrée au féminicide. Tous les 3 jours, un homme tue sa compagne ou son ex-compagne. Et bien qu'Emmanuel Macron ait fait des violences contre les femmes la priorité de ses 2 mandats, les chiffres ne baissent pas. Certaines affaires de féminicide semblent même être le résultat de négligences de la part des services de police ou de justice. Des négligences pour lesquelles 9 familles ont décidé de poursuivre la France pour faute lourde. Les morts de Chahinez Daoud, Nathalie Debailly auraient pu être évitées si seulement elles avaient été entendues et protégée. Alors pour comprendre comment ces vies auraient pu être sauvées, j'ai le plaisir d'accueillir 2 spécialistes. Andrea Gruev-Vintila, bonjour. Vous êtes docteur en psychologie, maîtresse de conférences en psychologie sociale à l'université Paris-Nanterre et autrice de Le contrôle coercitif au cœur de la violence conjugale. C'est aux éditions Duno. Merci d'être avec nous. Et puis depuis Rennes, nous retrouvons également Sylvaine Grévin. Bonjour. Vous êtes la présidente et fondatrice de la FNVF, la Fédération nationale des victimes de féminicide. Votre sœur, Bénédicte Belair, est morte en avril 2017 d'un hématome sous-dural au cerveau. Un coup qui, selon la justice à l'époque, était le résultat d'une chute accidentelle. Depuis, vous soupçonnez son compagnon et grâce à vos efforts, l'enquête a été rouverte. Merci également pour votre présence. Sylvaine, je vais commencer d'ailleurs avec vous. On dit plus de 7 ans, on est plus de 7 ans après la mort de votre sœur. L'enquête n'a pas abouti et même tout est allé de travers. En réalité, il y a eu des destructions de scellés, de la fabrication de faux, une autopsie bâclée, une magistrate renvoyée en conseil de discipline, fait rarissime pour manquement à l'obligation de délicatesse. Comment est-ce que vous avez vu et vécu tous ces dérapages ? C'est très très compliqué, vous pouvez l'imaginer, c'est le combat d'une vie, le combat, si vous voulez, qui ne devrait pas être, c'est-à-dire que je n'ai eu de cesse depuis, non seulement de me battre pour effectivement que l'enquête soit orientée vers ce qu'elle devrait être, c'est-à-dire le féminicide de ma sœur Bénédicte Belair. Aujourd'hui, nous nous retrouvons avec la mise en cause de l'ex-compagnon pour le meurtre et sa mise en examen également pour violence aggravée. Pour autant, nous attendons toujours une date de procès parce qu'encore une fois, la justice, et il faut le dire, donc est longue dans ses traitements et encore plus lorsqu'il y a des dysfonctionnements, car ce n'est pas la faute à pas de chance. Il s'agit, à partir du moment où des dysfonctionnements ont eu lieu, l'État est redevable vis-à-vis des victimes, des familles et de leurs enfants. Andrea Gruev-Vintila, le fait que la France soit poursuivie pour faute lourde dans ces 9 affaires, qu'elle ait d'ailleurs été condamnée à 2 reprises pour le décès de Nathalie Bailly en juin 2025, pour celui d'Isabelle Thomas en 2020 notamment, quel effet ça peut avoir concrètement ? Ce que je voudrais dire, c'est que je retiens l'idée qu'avance Sylvain, ce n'est pas la faute à pas de chance. Nous avons 250 000 de femmes victimes en France, 8 sur 10 d'entre elles, 85%, sont des femmes avec lesquelles les agresseurs ont des enfants, souvent entre 400 000 et 4 millions d'enfants, co-victimes, ce qui signifie un tiers des enfants scolarisés en France. Donc le phénomène est majeur et ça montre que nous sommes incapables de le saisir, de l'appréhender dans sa réalité. C'est-à-dire ne pas s'arrêter à tel ou tel incident ou à telle ou telle violence physique qui a eu lieu ou non, parce que d'ailleurs on sait que dans la majorité des féminicides, ce n'est pas la violence physique qui est le premier, l'indicateur le plus saillant, mais le contrôle coercitif, c'est-à-dire le schéma de comportement global qui progressivement emprisonne une femme et dès lors qu'elle veut s'échapper, alors les violences augmentent. Alors il y a contrainte, alors il y a des violences physiques et parfois des collègues britanniques qui développent un modèle en 8 étapes qui montre que dans les féminicides ont lieu dans ce contexte-là et quand les femmes essaient de partir ou de s'échapper. Quand le contrôle coercitif commence, est-ce que ça veut dire que ça va forcément aller jusqu'au cou? Est-ce que ça va forcément déboucher sur un féminicide? Non, dans les études qu'on a, dans 99% des cas, des féminicides ou des homicides d'enfants en contexte de violence conjugale ou de suicide forcé, le contrôle coercitif était présent. Le contrôle coercitif, je dois dire, de l'homme sur la femme. Et sur l'année 2023, les derniers chiffres montrent qu'en fait, les condamnations pour comportement contrôlant coercitif concernent à 97,7% des hommes.
La France a quand même pris des mesures ces dernières années pour améliorer la lutte contre les violences faites aux femmes. Je pense donc au suicide forcé qui est rentré dans la loi en 2020, le contrôle coercitif sur lequel vous travaillez précisément en ce moment avec le Parlement qui fait la navette parlementaire et qui, on l'espère, va être adopté dans la loi. Et pourtant, les chiffres ne baissent pas. Comment vous expliquez ça ? Nous continuons d'avoir en France une approche très fragmentée de la violence conjugale. C'est-à-dire qu'on s'imagine qu'on peut saisir le phénomène à partir des infractions existantes. Alors que la réalité que nous rapportent les victimes n'a souvent rien à voir. On a des victimes qui nous disent « mais j'aurais préféré être frappée plutôt que de vivre cette terreur permanente avec mes enfants, cet emprisonnement permanent ». Donc, tant qu'on n'arrive pas à comprendre que le cœur de la violence conjugale est le contrôle coercitif, c'est cet ensemble de comportements par lesquels les agresseurs privent progressivement leurs victimes de ressources, surveillent leur temps, leur argent, leur quotidien, leurs enfants, nous n'arriverons pas à saisir, à appréhender la réalité des violences conjugales. La plupart de la violence conjugale passe à travers les mailles du droit français existant. Alors, l'avocate Isabelle Steyer a porté plusieurs des poursuites pour faute lourde contre la France, notamment pour Nathalie Debailly, qui avait été enlevée, séquestrée, égorgée en mai 2019, alors qu'elle dénonçait une série de manquements. Isabelle Steyer qui parle d'un manque de plan clair pour lutter contre les féminicides. Je vous propose qu'on l'écoute, elle est au micro de Yong Shim. Cette problématique n'est pas travaillée par l'État, que ce soit des services de police, de gendarmerie ou d'ailleurs des parquets qui demandent de transmettre les mains courantes et les plaintes et les gèrent en temps réel. Vous savez, on a les plans bison futés quand on part en vacances, on nous dit tel itinéraire de délestage, le 2, le 3, le 4. On se soucie de nous pour ces questions-là et on ne se soucie pas des femmes lorsqu'elles rentrent et qu'elles ont cette capacité hors norme à rentrer pour dénoncer le père de leurs enfants et l'homme avec lequel elles vivent et l'homme avec lequel elles vont revenir vraisemblablement après avoir déposé cette plainte et après l'avoir dénoncée. Et donc, il faudrait vraiment faire un plan et élaborer un plan d'urgence. Voilà, et au cœur de ce plan, on doit mettre le contrôle coercitif en pylône. Comment on peut améliorer la situation pour les femmes ? Est-ce que ça veut dire qu'il y a un moment, il y a des solutions qu'on ne voit pas ou qu'on ne veut pas voir ? Il faudrait que nous puissions créer, que nous ayons une loi qui traduise la réalité de la violence conjugale et pas seulement des fragments comme c'est actuellement le cas en droit français. Mais la loi à elle seule ne suffit pas. Il nous faut former les magistrats, il nous faut former nos forces de l'ordre, police, gendarmerie, nos protections de l'enfance, etc. Et puis il faut que l'État crée les conditions pour que l'ensemble de la société, c'est-à-dire les professionnels, mais déjà aussi l'entourage de la victime, puisse saisir, puisse appréhender la réalité de la violence conjugale lorsqu'elle est là. On vient de retrouver la liaison avec vous, Sylvaine Grévin, depuis Rennes. Sylvaine, dans votre affaire, il y a eu des dysfonctionnements de la justice, mais aussi de la police. Qu'en est-il de la formation des policiers et des gendarmes ? La formation des policiers et des gendarmes a quand même évolué depuis 2017. Aujourd'hui, il y a quand même une évolution et heureusement, puisqu'il y a des formations. Ce que je regrette personnellement, c'est que ces formations ne soient pas obligatoires. Les gendarmes ou les policiers en poste aujourd'hui c'est vraiment sur la base du volontariat, ce qui fait que c'est, je trouve, un peu dommageable parce que je pense que l'intégralité des forces de l'ordre devrait pouvoir en tout cas être formée sur les violences intrafamiliales. C'est absolument très important. Je tenais aussi rapidement remercier Andrea qui effectivement pour son livre Le contrôle coercitif. La description qui est faite du contrôle coercitif par Andrea, c'est totalement ce que vivait ma sœur, c'est-à-dire qu'elle en était arrivée, c'était quelqu'un qui socialement avait un bon métier et qui, à force de violence psychologique, à force d'humiliation, s'est retrouvée dans une situation où elle s'est retrouvée totalement isolée de notre famille, isolée socialement. Les derniers temps, elle était même séquestrée, elle n'avait plus la possibilité de prendre son véhicule. Et malgré tous ces indices, comment on arrive encore à avoir, même les seconds magistrats qui ont du mal à se saisir justement de cette notion extrêmement importante.
Sylvaine Grévin, avec votre association, la Fédération nationale des victimes de féminicide, vous avez créé un guide pour accompagner les familles victimes ou victimes collatérales. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot ? Oui, tout à fait. Alors, ce guide, finalement, a été conçu en 2021, dans un premier temps, tout simplement parce que moi-même, j'ai fait face à un isolement institutionnel suite au décès de ma sœur. Personne n'est préparé à ce type de décès. Vous ne savez pas du tout où vous orienter. Personnellement, moi, je n'avais pas du tout été accompagnée psychologiquement, ni même ma famille. L'objectif, c'est de pouvoir apporter des réponses immédiates aux familles, où trouver un avocat, comment se passe aussi le parcours judiciaire qui s'annonce. Merci beaucoup Sylvaine Grévin. On peut se référer donc à votre guide, à votre site internet de la Fédération nationale des victimes de féminicide pour en savoir plus. Merci aussi à vous Andrea Gruev-Vintila, autrice donc de ce livre Le contrôle coercitif au cœur de la violence conjugale. Et puis merci à vous de nous avoir suivis. À très bientôt sur France 24.